Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, je suis encore dans la joie de vous retrouver, bien-aimés, ce soir, par la grâce de Dieu et dans sa présence, bien-aimés, autour de sa parole, bien-aimés, car c'est la parole de Dieu qui doit nous rassembler. La Bible dit ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare. Or, qu'est-ce qui nous unit? C'est le corps, c'est ça la parole de Dieu. La Bible dit, là où est le corps, là se rassembleront les aigles. C'est comme ça que la veillée d'Abraham doit rassembler ses fils. Que Dieu bénisse sa parole. Or, la veillée d'Abraham, c'est la nourriture du temps convenable. Hosanna, Hosanna. Bien-aimés, invitez les autres, partagez la vidéo. Invitez, partagez la vidéo, invitez, partagez la vidéo. Invitez, partagez la vidéo, invitez, partagez la vidéo. Invitez, partagez la vidéo, invitez, partagez la vidéo. Invitez, partagez la vidéo. Invitez, partagez la vidéo, invitez, partagez la vidéo. Invitez, partagez la vidéo. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est un Dieu merveilleux. Un Dieu qui nous aime tellement. Un Dieu qui nous considère trop même. Un Dieu qui ne compte pas le nombre des bienfaits. Il ne compte pas tout ce qu'il fait pour nous. Il ne compte pas tout ce qu'il accomplit pour nous. Un Dieu tellement merveilleux, bien-aimé. Oh, j'aime ce Dieu-là. Bien dans le Seigneur, partagez la vidéo. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu, nous allons continuer sur comment plaire, comment être agréable devant Dieu. Comment tu peux être agréable devant le Seigneur? Comment tu peux plaire à ton Dieu? Comment, bien-aimé, Dieu peut être agréable devant toi? Comment? Comment cela est-il possible? Comment cela est-il possible? Comment cela peut-il se faire? Comment cela peut-il se réaliser? Comment est-ce que le Seigneur peut agréer mon offrande, ma prière, mon service? Est-ce que vraiment je plais à Dieu? Est-ce vraiment ce que je fais, Dieu aime, Dieu prend plaisir? Comment être agréable devant ce Dieu-là? Comment je peux être agréable devant ce maître? Comment être agréable devant ce grand roi? Comment être agréable devant ce tout-puissant? Lui qui est maître de l'univers, comment pourrais-je être agréable devant ce Dieu-là? Il est tellement merveilleux, il est tellement bon que me retrouver autour de sa parole, autour de la prière, bien-aimée. Alors, partagez la vidéo, informez les autres, dites-leur que nous avons commencé. Nous sommes sur notre deuxième partie, comment être agréable devant le Seigneur, comment je peux être agréable devant Dieu, comment est-ce que je peux plaire à Dieu, comment est-ce que je peux honorer Dieu, est-ce que ce que je fais, Dieu prend plaisir? Parce que sachez le bien-aimé, Dieu ne prend pas plaisir à tout. Dieu ne prend pas plaisir à tout. Dieu ne prend pas plaisir à tout. Dieu n'accepte pas aussi tout. Mais dans tout ce que nous on fait à Dieu, il faut connaître ce que Dieu attend de toi. Ce que Dieu veut de toi. Qu'est-ce que Dieu attend de toi, bien-aimé? Qu'est-ce que Dieu veut que tu réalises? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Qu'est-ce que Dieu veut? Où est-ce que Dieu veut que tu ailles? Que tu ne sois pas comme le prophète Jonas. Dieu l'envoie à Ninive, lui va à Tarsis. Parce que lui, il pensait et il voulait, ou encore pour lui, il se disait que ce qu'il faisait plaisait à Dieu. Bien aimé, ce n'est pas dans tout ce que tu fais que Dieu aime. Ce n'est pas tout ce que tu réalises, Dieu prend plaisir. Mais tu dois apprendre à découvrir ce que Dieu attend de toi. Ce que Dieu veut de toi. C'est pour ça, bien aimé, j'aimerais que vous partagez cette vidéo pour la gloire du Seigneur. Que vous invitez les autres, partagez dans les groupes, partagez. Invitez les autres, bien aimés. Parce que lorsque vous connaissez comment être agréable à Dieu, c'est alors que tout ce que vous allez faire, ou bien tout ce que vous faites, ça devient une offrande d'agréable odeur à Dieu. Ça devient un parfum de bonne odeur.
Parce que vous avez la connaissance. Parce que vous savez ce que Dieu aime. Ce que Dieu attend de vous. Et vous donnez à Dieu ce que Dieu veut réellement recevoir. Et au retour, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, comme dit le livre de Psaume chapitre 37, il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est alors qu'au retour, Dieu va te donner ce que ton cœur désire. Tout ce que tu cherches, tout ce que tu désires, tout ce que tu veux, Dieu peut te les accomplir, Dieu peut te les accorder. Mais Dieu va te les accorder seulement si tu sais ce que lui, il aime. Si tu sais ce qui le rend heureux, ce qui le plaît, quand tu accomplis à Dieu ce qui le plaît, au retour, Dieu t'accomplit, Dieu te réalise des choses inattendues, des choses inespérées. Alors bien aimé, invitez, partagez la vidéo pour la gloire de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont en train de partager cette vidéo, que Dieu vous bénisse bien aimé dans le Seigneur, que Dieu bénisse ce que vous êtes en train de faire, que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont en ligne, que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont en train de partager cette vidéo pour la gloire du Seigneur bien-aimé. Nous serons dans les Écritures, on va voir comment ces hommes qui, pour nous, ce sont des modèles parce que bien-aimé, on ne va jamais changer l'histoire de la Bible, les histoires de la Bible, à savoir les gens qui ont marché avec le Seigneur. On va étudier ces personnages pour voir comment ils ont fait pour être agréable devant Dieu. Retenez ceci, lorsque Dieu a dit à Moïse que le peuple devait apporter l'offrande, Dieu a dit à Moïse que le peuple devait apporter deux types d'offrandes ou deux catégories d'offrandes. Il y avait l'offrande agréable à Dieu et il y avait l'offrande non agréable. L'offrande agréable à Dieu, c'était l'offrande d'action de grâce. Ça renfermait les dîmes, les sacrifices, tout ce qui avait pour but d'élever Dieu, d'honorer Dieu. C'est ce que Dieu prenait comme offrande agréable. Et l'offrande non agréable, c'était les offrandes du péché. Quand le peuple était tenu coupable, alors ils apportaient le sacrifice et le sacrificateur offrait à Dieu ce sacrifice. Et par ce sacrifice, Dieu pardonnait le péché. Mais Dieu n'aimait pas ce genre d'offrande parce que Dieu voulait que le peuple s'identifie à lui. Dieu voulait que ses enfants soient comme lui. Dieu veut que, comme lui, il est saint, comme lui, il est amour, que nous également, on soit saints, qu'on soit amour. Dieu veut que comme lui, il pardonne, que nous également, qu'on ait le pardon, que l'on manifeste le pardon. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien sans pourtant manifester les critères de Christ en toi. C'est comme, bien aimé, on reconnaît un arbre par les fruits. Tu ne peux pas dire que tu es une mangue, ou encore tu es une papaye, ou encore tu es un avocat, sans pourtant être semblable à l'avocat. Ou encore avoir la même saveur, ou encore la même forme, ou les mêmes caractéristiques. Bien aimé, on ne va jamais, tu ne vas jamais dire que moi je suis chrétien sans manifester Christ. C'est impossible. Tu ne peux pas dire que moi je sers Dieu sans pourtant qu'on voie le service de Dieu en toi. Tu ne peux pas dire que je suis enfant de Dieu sans pourtant que tu sois obéissant à Dieu. Tu ne peux pas t'auto-proclamer à la place ou dans une position que tu n'es pas en réalité. C'est comme dire que je suis la femme de monsieur tel, si en réalité ce monsieur ne t'a jamais présenté. Tu peux juste dire aux gens, bon, moi je suis... Mais tu ne peux pas présenter à tout le monde que moi je suis madame telle. Il faut que, si tu veux te présenter, lui il doit s'identifier par toi. Il doit dire, oui c'est ma femme. C'est alors que toi lorsque tu viens, on sait que c'est madame telle. C'est pour cela bien aimé, comme Pierre avec Christ en lui, il faut que l'on voie Christ en Pierre et Christ par Pierre. Pierre ne va pas dire que je suis Christ si on ne voit pas Christ en Pierre. Tu ne peux pas dire que je suis chrétien si on ne voit pas les fruits de Christ en toi. Tu ne peux pas t'auto-proclamer sur une position que tu ne manifestes pas ou tu n'es pas. On n'est pas chrétien par les lèvres ou par la bouche. On est chrétien par les fruits de Christ qui se manifestent en nous.
par l'Esprit de Christ. Parce que bien aimé, je vais te dire quelque chose qui va te choquer. Je vais te dire quelque chose qui va te sembler bizarre. Parce qu'aujourd'hui, je viendrai avec la bizarrerie de Dieu. Aujourd'hui, je serai dans la bizarrerie de Dieu. Tu vas comprendre que Dieu, c'est un Dieu bizarre. Donc, dans la bizarrerie de Dieu, toi, tu dois manifester le Christ en toi. Oh, pourquoi je parle de la bizarrerie? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui est bizarre. Bizarre, c'est-à-dire c'est un Dieu qui fait les choses, mais qui est contraire à ce que les hommes voient, contraire à ce que les hommes pensent, contraire à ce que les hommes acceptent, contraire à ce que les hommes supportent, contraire à ce que les hommes connaissent. Le monde a déjà une forme des choses dans la tête, mais ce que le monde a dans la tête, ce n'est pas ce que Dieu a. Tu ne peux pas te lever et aller dire que moi je suis chrétien, moi je suis enfant de Dieu, alors qu'on ne voit pas Christ en toi. On ne voit jamais Christ par toi. Alors tu es un menteur. Et je peux te dire que tu trompes qui? Tu te trompes toi-même. Tu te trompes toi-même. C'est pour cela dans la Bible vous allez voir que tous ceux qui ont manifesté Christ en eux, les gens ont aussi vu Christ par eux. Pourquoi aujourd'hui les gens prient, mais ils ne sont pas exaucés? Les prières ne montent pas. Pourquoi? Malgré que nous prions, malgré que nous jeûnons, malgré que nous faisons des offrandes, malgré que nous faisons des sacrifices, pourquoi on a l'impression que c'est comme si nos prières ne montent pas? Parce qu'en vérité, la vérité n'est pas en nous. Or, la vérité, c'est quoi? C'est Christ en toi. C'est pour ça que vous allez voir, quand Dieu a dit à Moïse qu'on devait apporter le sacrifice, parce que Dieu lui-même, c'est un sacrifice. Dieu s'est sacrifié. Et plus tard, il va montrer ce sacrifice par la croix. En allant à la croix, il montre à l'humanité que voilà le sacrifice qu'il faut. Que tout ce que vous avez donné avant n'était pas des vrais sacrifices. C'est comme ça, toi aussi, enfant de Dieu, si tu veux t'identifier à Dieu, à Christ, tu dois être comme Christ, c'est-à-dire manifester ce que Christ a manifesté. Écoutez, on va lire une écriture. J'ai dit aujourd'hui, vous allez comprendre la bizarrerie de Dieu, je vais vous choquer un peu. Aujourd'hui, je vais vous choquer un peu. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, ça va vous choquer un peu. Mais c'est la vérité. Allons dans la Bible, dans le livre de Matthieu. Allons dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 26, le verset 69 à 75. Matthieu 26, 69 à 75. Je lis la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau. Avec serment, « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, « Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvient de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. C'est là où je veux arriver. C'est sur ça que je veux parler. Je veux te parler sur le fait que tu es repenti, ça ne veut pas dire que tu es transformé. La repentance n'est pas la transformation. C'est pour cela que je vous ai dit, je vais vous choquer, je vais parler sur la bizarrerie de Dieu.
Pierre a pleuré, mais il n'était pas transformé. Il s'est repenti, mais il n'est pas transformé. Tu peux être repenti, tu as pleuré aujourd'hui à la prédication d'aujourd'hui, tu as pleuré. Tu sors de la prédication, tu vas commettre encore le péché. Demain, tu reviens, tu fais encore la confession. Tu pleures encore. Le même demain là, tu retournes dans la même bêtise. Après demain, tu reviens encore, tu pleures. Et ainsi de suite. Combien de gens tombent dans l'église, dans les églises? Ils pleurent tous les jours. Ils vomissent. On ne voit jamais leur vie changer. Tu as pleuré aujourd'hui. Demain, tu as pleuré. Après demain, tu as pleuré. Mais tu es la même personne. Tu es rabbi, tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Depuis que tu pries, tu tombes, tu parles en langue, tu jeûnes, tu fais tout. Mais tu n'as jamais changé. Tu es toujours impoli, insoumis, insoumise, irrespectueux. Jusqu'à aujourd'hui, tu ne respectes pas tes engagements, tu ne respectes pas tes heures de culte, tes heures de prière, mais finalement tu vas à l'église, c'est pour l'amusement, la blague, le plaisir, parce que c'est un passe-temps, tu n'as rien à faire. C'est pour ça, bien-aimé, aujourd'hui, malgré les jeûnes, malgré les prières, Dieu ne tient pas compte, bien-aimé, de ce que nous faisons dans la chair. Dieu, il a besoin que nous manifestions les fruits dignes de la repentance. Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. C'est pour ça que je vais te choquer. Tu vas comprendre qu'en réalité, tu n'es jamais transformé. Tu es peut-être repenti. Peut-être tu parles en langue, peut-être tu prophétises. Mais tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas transformé. Matthieu chapitre 3. Le verset 5 jusqu'au verset 8. Matthieu 3, 5 à 8. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui, c'est-à-dire auprès de Jean-Baptiste, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Oh Jésus, oh le Dieu de la Bible, le Dieu puissant. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Écoutez bien. Produisez donc du fruit digne de la repentance. C'est-à-dire, tu as dit que tu t'es repenti. Mais est-ce que tu manifestes, tu as manifesté les fruits de la repentance? Tu as fait 10 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans, 6 mois, 3 mois, 1 année dans l'église. Fille de pasteur, fils de pasteur, femme, maman pasteur, pasteur, frère, diacre, diaconesse, chantre, intercesseur, protocole. Mais tu n'as jamais vécu la régénération, la transformation. Tu n'es jamais né de nouveau. Tu es rabbi, ne change pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc, il y a des gens qui disent: oh, vous priez avec qui? Avec la soeur là. Elle vous a dit qu'elle a changé. Hein? Vous priez avec le frère là. Il vous a dit qu'il a changé. C'est-à-dire, les païens, ils sont surpris de vous voir à l'église. C'est-à-dire, ils sont surpris de vous voir chanter, servir. C'est-à-dire, ils se moquent de vous. Ils se moquent de vous. Et vous vous moquez de vous-même. C'est pour cela, bien-aimé, malgré les jeûnes et les prières, rien ne change. Tu ne respectes pas ton père. Tu ne respectes pas ta mère. Les parents, tu ne les respectes pas. Tu ne te soumets pas. Tu n'as pas d'humilité. Tu ne sais pas demander pardon. Tu ne te réconcilies jamais. Toi, tu n'as que raison. Papa raison. Maman raison. Ta prière ne va jamais monter. Ta prière ne va jamais toucher le trône de Dieu. Comme l'offrande de Salomon qui a poussé Dieu à descendre. Il y a des gens qui ont poussé le trône de Dieu. Il y a des gens qui ont poussé le Seigneur à descendre. Il y a des gens qui ont fait que Dieu vienne.
Aujourd'hui, la chrétienté est prise à la légère. Tu es libre de faire ce que tu veux, de t'habiller comme tu veux, d'aller où tu veux. Non, c'est sa vie hein, après tout. C'est sa vie, hein, c'est sa vie après tout. Bien-aimé, on a vu Jésus en pierre. Oh, mais mes frères, tu veux refuser, mais ton langage te trahit. Mais est-ce que les gens arrivent à voir Christ par toi? Est-ce que les gens arrivent à voir Jésus par toi? Est-ce que par toi, les gens identifient Christ? Est-ce que les gens arrivent à voir Dieu au travers de toi? Ou bien, bien aimé, ce n'est que des mascarades. Il y a plusieurs personnes qui disent, oh, vous priez avec tel frère, vous priez avec ce frère. Oh, mais le frère là, vraiment, ça ne sert même pas. La sœur là, oh, même pas. Vous pensez qu'il a changé? Elle a changé, non. Mais on la connaît. Mais on se retrouve dans tel endroit. C'est-à-dire que tu joues à l'hypocrisie. L'hypocrisie, ça va à double visage. À l'église, on te connaît comme ça. Mais quand tu es hors l'église, non, ça, il ne faut pas que papa puisse savoir. Ah, l'apôtre, si c'est. Ah, le pasteur, si c'est. Ah, vraiment. Après tout, bon, tous on est pécheurs, personne n'est saint. Hein. Bon, c'est mon péché, hein, c'est mon problème. Hein. Après tout, chacun gère sa vie. Comment être agréable à Dieu? Tu ne peux pas être agréable à Dieu en voulant vivre à ta manière, à ta façon. Tu ne peux pas être agréable à Dieu en allant où tu veux, comme tu veux. En faisant ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux et avec qui tu veux. Non. Un enfant de Dieu, un chrétien ou une chrétienne, c'est celui qui manifeste Christ. C'est pour cela que Dieu avait dit à Moïse, fais attention, aie soin. Lorsque tu vas faire le tabernacle, de faire les choses d'après le modèle qui t'a été montré. Ne change rien, parce que quand tu changes une chose, ce n'est plus l'originalité. Ça devient la photocopie, la piraterie. Nous sommes en train de vivre que des piratés. Ce ne sont plus les originaux. On ne voit plus les vrais chrétiens. Il n'y a plus rien de vrai. Nous vivons la fausse foi, la fausse communion. Les gens qui vont à l'église, mais ils ne s'entendent pas. Ils ne se parlent pas. Vous êtes dans le même groupe des chantes, vous êtes des ennemis. Le même groupe de la chorale, vous êtes des ennemis. Le même groupe d'intercession, vous êtes des ennemis. Le même groupe. Donc même dans la famille, tu dis que tu pries. Mais tu as la haine pour ta soeur parce qu'elle s'est mariée. Tu as la jalousie pour ton frère. Tu ne veux pas voir les autres avancer. Mais tu vas à l'église et faire quoi? Tu pries, malgré tu pries. Non, Dieu, c'est seulement le cœur. Il n'interdit pas de prendre l'alcool. Même le vin, ce n'est pas un problème. Hein. Mais il faut voir le degré de l'alcool dans le vin et le degré de l'alcool dans la bière. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Vous fouillez la bière pour aller vous cacher dans les vins. Que non, là, c'est pas trop. Le vin, c'est ceci. Regarde les degrés d'alcool dans le vin et dans l'alcool. Tu vas comprendre. Tout ça pourquoi? Parce que tu veux vivre dans le libertinage. Comme tu veux le libertinage, tu commences à vouloir te camoufler derrière les autres. En t'appuyant sur les erreurs des autres. Tu veux te camoufler derrière le péché de tel frère. Non, apôtre, tu sais, pasteur, tu sais, tel frère aussi avait fait ça. Telle sœur avait fait ça. Bien-aimé dans le Seigneur, le salut est individuel. La vie chrétienne n'est pas une vie de comparaison. N'est pas une vie de compétition. N'est pas une vie d'imitation. La vie chrétienne, c'est une vie d'identification à Christ. Tu ne t'identifies pas à ton mari, ni à ta femme, ni à ton père, ni à ta mère. Tu t'identifies à la personne que tu as crue. Comment tu arrives à reconnaître les musulmans? Comment quand tu vois une musulmane, tu sais que ça c'est une musulmane? Quand tu vois un musulman, tu sais que ça c'est un musulman. Comment?
il s'identifie aux enseignements qu'il reçoit. Mais toi, tu t'identifies à rien. Tu pries tous les jours, tu jeûnes, tu écoutes la parole. Finalement, ça rentre là, ça sort là. C'est-à-dire, ça ne fait rien. Ça ne produit rien. On ne voit rien. On ne voit rien. On ne vit rien. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse toutes les personnes qui, bien-aimés, au travers de ce message, vont comprendre que Dieu est en train de parler. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui vont partager cette vidéo. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont en train de commenter cette vidéo. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont en train de suivre cette vidéo. Bien-aimé, la vie chrétienne n'est pas une vie où tu vis, non, ah, la sœur est telle. Tu es collé à la sœur là, parce que comme elle a une bonne image, un bon témoignage, comme on dit que les oiseaux de même chantent ensemble, comme ça les gens vont dire, ah, hey, toi tu es avec telle sœur, vous parlez ensemble, ah, vraiment moi aussi j'aime cette sœur là, mais j'ai honte. Tu t'accroches à la personne pour qu'on pense que toi aussi, tu es comme la personne là. Oh, tu n'es même pas identique à la personne là. Même pas, même pas. Tu ne ressembles pas à la personne là. Tu ne ressembles pas à cette soeur, à ce frère. Tu ne lui ressembles pas, tu ne la ressembles pas. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne, c'est une vie comme Christ. Dieu a besoin de ceux-là qui vont l'identifier. C'est-à-dire, comme Job, il dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. Bien-aimé, on peut te dire, oh frère, alors ma soeur, qu'est-ce que tu veux montrer? Tu penses que toi, tu es la plus sainte. Quand tu es un mari, arrêtez-moi avec vos histoires là. Vous pensez c'est quoi? Les pasteurs sont ça, les pasteurs sont ceci. Toi, pour prier, c'est les pasteurs. Parce que c'est le pasteur qui est mort à la croix pour toi. C'est le pasteur qui est allé à Golgotha pour toi. Ou bien c'est Jésus qui est allé à Golgotha pour toi. Comme tu vis dans le péché, tu consommes le péché, tu veux détruire la foi des autres en voulant t'identifier à un pasteur qui est tombé dans une erreur, une faiblesse. Que non, les pasteurs font ceci, les pasteurs font cela. Qui t'a dit que c'est le pasteur qui sauve? Qui t'a dit que c'est le pasteur qui est le salut? Le pasteur n'est que le sycomore que toi tu dois monter pour voir Jésus. Le pasteur, il n'est que le... Ah, tu vois l'arbre du sycomore là, que Zachée avait escaladé là, pour voir Jésus. C'est ça le pasteur. C'est ça le ministère. Ça nous aide à voir Dieu. Tu ne peux pas, non. Tu commences à utiliser les vidéos des pasteurs pour tomber et pour faire tomber les autres et les gens. Toi, tu sais, si le pasteur là, il fait sa repentance, il va te dire que non, j'étais tombé, j'ai fait ma repentance, maintenant, je me suis réconcilié avec Dieu. Il va te dire, il ne va pas te dire. Il ne va jamais te dire. Est-ce que tu sais si c'est une faiblesse de ce pasteur, il est en train de prier que Dieu puisse les relever? Il va te dire, il ne va jamais te dire. Tu ne peux pas prendre l'erreur, la faiblesse et le défaut de l'autre pour vouloir faire le péché, vivre dans le mal, parce que tel frère ou telle soeur a fait ceci. Non, ta vie est ta vie, sa vie c'est sa vie. Chacun a sa marche. Dieu nous a tous mis ensemble, où il nous a mis au quelqu'un pour que l'on serve de quelque chose auprès de cette personne. Dieu ne te met pas aux côtés d'un homme de Dieu pour que tu vois ses défauts et ses erreurs. Peut-être que tu es là pour le relever. Peut-être que tu es là pour le redresser. Peut-être que tu es là pour l'aider. Maintenant, s'il n'accepte pas ton aide, s'il n'accepte pas ton rôle, ton travail, ta mission, dans ce cas, tu pries Dieu, tu vas le voir, tu le dis, ce que Dieu t'a dit de le dire et le pourquoi Dieu t'a mis là. Tu le dis, tu pries pour lui, tu continues de parler. Mais s'il continue, il persévère dans cette voie, tu dis Seigneur, je fais ma mission. Et tu laisses le Seigneur te guider. Si Dieu te dit de sortir de cette église, tu sors. Mais tu ne dois pas sortir parce que non, j'ai vu le pasteur là avec tes soeurs, avec tel frère. J'ai vu la maman pasteur a fait ceci. Bien aimé.
bien-aimé, toi tu vois les erreurs et les défauts des autres, mais tu sais déjà dans quoi toi tu vas tomber un jour. Peut-être que toi tu as été dans pire, ou bien toi tu vas faire pire. C'est pour ça ne cherche pas à imiter quelqu'un, mais cherche à t'identifier à Christ. Cherche à t'identifier à Christ. Pourquoi les aigles sont tout autour du corps? C'est pour manger le corps. Parce que quand ils vont manger le corps, c'est alors que la chair et le sang du corps va rentrer dans leur chair. Et ça va les donner une santé, une bonne santé. C'est ce que tu consommes. Quand tu manges Christ, c'est alors que tu auras une bonne santé. Quand tu consommes Christ, tu auras une bonne santé. Parce que tu es en train de consommer la vie qui est Christ. Oh non, hein? Le pasteur a ceci, le pasteur a acheté ceci, le pasteur a acheté ceci. S'il a acheté, quel est ton problème? Tu ne peux pas vivre ta vie. Car contrôler le pasteur a acheté telle montre, telle chemise, telle chaussure. Bien-aimé, comme ça tu ne peux pas être agréable à Dieu. Romains chapitre 12, le verset 1 à 2. Romains chapitre 12, le verset 1 à 2. Je lis la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous écoutez bien? Est-ce que vous écoutez bien? Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais au contraire, Hosanna, au contraire, mais soyez transformés par le renouvellement. Ne vous conformez pas au siècle présent. Aujourd'hui, telle sœur a porté ça. Demain, toi aussi tu portes ça. Parce que tu as vu une sœur venir à l'église avec une jupe courte. Toi aussi tu vas, ta jupe était longue, tu vas à la maison, tu coupes ta jupe. Demain, on te voit à l'église, ta jupe, elle était en bas, allez, ça commence à remonter. Hier, tu étais allé faire un suivi à un frère, tu l'as vu en train de prendre du whisky. Demain, toi, tu vas acheter des boissons, tu mets à la maison. Oh non, c'est mon mini-bar. Au cas où, par exemple, je trouve quelqu'un vient me rendre visite, j'ai quelque chose, je lui donne. Mais le jour où il n'y aura pas de visiteurs, donc c'est toi qui vas prendre tout ça. Hosanna, Hosanna. Comment être agréable à Dieu? Comment? La Bible dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Or, lorsque tu offres ton corps, ça veut dire que tu as offert aussi ton cœur. Or, si ton corps est offert à Dieu, ça veut dire que ça ne t'appartient plus. Oh, qu'est-ce que toi tu dis? C'est mon corps, c'est ma vie, je pense ce que je veux. Après tout, Dieu regarde qu'au cœur. C'est mon corps, c'est ma vie, je vais là où je veux. C'est ce que tu dis. C'est pour cela que tu n'as pas la soumission. Oh, moi je n'ai pas de compte, je ne me soumets pas aux hommes, moi je me soumets qu'à Dieu. C'est Dieu qui a établi ces hommes-là. Quand tu les respectes pas, tu ne respectes pas Dieu. Quand tu les honores pas, tu n'honores pas Dieu. Dieu, tu ne le vois pas. Si la personne qui est devant toi, tu ne le respectes pas, c'est que tu ne respectes pas Dieu. La Bible dit, si ton frère que tu vois, tu ne l'aimes pas, et Dieu que tu ne vois pas, c'est que tu n'aimes pas Dieu. C'est que tu n'aimes pas Dieu. C'est pour ça que les gens prient, les gens jeûnent, les gens font des offrandes, des dîmes, des sacrifices, mais ils ne voient absolument rien. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sentent pas identifiés à la parole de Dieu.
Ils écoutent, mais ça ne fait rien dans leur vie. Si je te pose la question, frère ou soeur, toi qui me suis, rappelle-moi ce qu'on avait même prêché avant-hier. C'est difficile que tu te souviennes. Ah, on dirait on n'avait pas. On dirait. Parce que là, quand on a fini de prêcher, là, pour toi, c'est fini. Tu ne prends plus le soin de revisualiser encore cette vidéo. Pour toi, tu as écouté, c'est fini. C'est fini pour toi et tu passes à autre chose. Pourquoi les gens prient, mais ils ne reçoivent pas des réponses de la part de Dieu? C'est parce que ces personnes qui prient ne se conforment pas à Dieu. C'est comme tu veux d'une femme, mais tu ne veux pas respecter ou encore te conformer aux exigences de la famille ou de la femme pour pouvoir la prendre et qu'elle devienne la tienne. Tu veux d'un téléphone portable, mais tu ne veux pas payer, tu veux prendre par la force, c'est le vol. Tu veux de quelque chose, tu dois te conformer aux exigences de ces choses-là. On te dit pour voyager, il faut un passeport. Maintenant tu dis, moi j'ai pas de passeport, je voyage sans passeport. Je ne veux pas voyager. À moins que tu fasses que des voyages nationaux ou locaux. Que tu restes seulement dans le pays. Ou encore, je ne peux pas dire dans la ville, dans le pays seulement. Tu dois te conformer à Dieu. Tu dois te conformer à Christ. Tu dois t'identifier à Christ. C'est pour cela, bien aimé, quand l'offrande était présentée d'après le modèle de Dieu, le ciel disait Amen. Parce que l'offrande, bien aimé, c'est Alléluia. Et le ciel doit dire Amen. Amen veut dire que j'ai agréé, j'accepte, c'est la vérité. C'est le véritable, c'est le vrai. C'est ça, Amen. Amen veut dire que ça m'appartient. Je reçois cela. Amen veut dire que je prends cela. Je vais vous enseigner sur le mystère du Amen. Le feu pour descendre sur le sacrifice qui a été posé sur l'autel d'Élie. Il faut que Élie bâtisse l'autel d'après le modèle de Dieu. S'il ne bâtit pas d'après le modèle de Dieu, Dieu ne va pas agréer cela. C'est pour ça que je vous avais dit que vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu comme ça. Vous devriez savoir, reconnaître, retrouver, demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux? Comment je dois me conformer à toi? Vous devez écouter les enseignements qu'on vous donne et les pratiquer. C'est alors que cette parole et vous allez former une même chair. C'est alors que lorsqu'on va vous voir, on verra la parole scripta, la parole logos, la parole rema, dans le derma ou le cosmique, c'est-à-dire dans la chair ou le corps ou dans la terre. Parce qu'il faut que la parole quitte le spiritu, l'esprit. Que la parole rentre dans la dimension du matériel, dans le monde du visible, dans le monde du concret, le monde du toucher. Il faut que la parole rentre dans la matière. Que la parole s'incorpore. Si la parole ne rentre pas en toi, ne prend pas place, c'est que tu n'es pas le temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu ne va pas faire, ne va pas agir. C'est que ce n'est pas le temple véritable. Parce que si l'ange ne descend pas dans la piscine ne va pas rentrer en mouvement. Et la personne qui descendra ne sera pas guérie. C'est pour ça la piscine de Bethesda, celui qui était guéri n'était pas guéri seulement par le mouvement de l'eau, mais était guéri par la présence de l'ange. Deuxièmement, par le déclenchement du mouvement produit par la présence de l'ange. Parce que bien aimé, l'eau peut être en mouvement parce qu'il y a un tremblement de terre. L'eau peut être en mouvement parce que l'objet solide qui pèse est tombé. L'eau bien aimé va manifester des mouvements, ce qu'on appelle par des vagues ou des vibrations. Troisièmement, l'eau peut être en mouvement parce qu'il y a un déplacement, bien aimé, un mouvement de la marche ou des chars qui se déplacent. Ça fait tomber le sol. Et l'eau peut être en mouvement. C'est pour ça que celui qui descendait dans la piscine, il fallait qu'il ait la révélation sur le mouvement de la guérison. Oh my God. Parce que la guérison, c'est une personne. Il s'appelle Rapha.
lorsqu'il marche, il faut que toi tu t'identifies à lui. Parce que Jésus était né, oh my God, il faut que tu deviennes un caméléon. Hey. Parce que la femme à la perte de sang, comment on n'a pas pu la reconnaître? Parce qu'elle s'est fait caméléon. Elle s'est identifiée à la foule. Mais elle n'a pas marché comme tout le monde. Si elle marchait comme tout le monde, elle ne serait pas guérie. Il faut que sa marche soit identique à la marche du maître et non à la marche de la foule. Parce que la foule va l'empêcher le miracle. Mais le maître Jésus-Christ, c'est lui le miracle. Il y avait la ceinture des apôtres. Il y avait la foule. Mais elle n'avait plus de force, plus d'énergie. Elle n'avait plus rien. Parce qu'au fur et à mesure qu'elle perdait le sang, elle perdait aussi la force et l'énergie. Mais elle avait maintenant la démarche du caméléon. Le caméléon, lorsqu'il marche, il ne se pose pas la patte s'il n'a pas d'abord tâté le terrain. Il doit d'abord tâter le terrain. Est-ce que le sol là est solide? Est-ce que je peux faire confiance à cette sœur? Est-ce que je peux faire confiance à ce frère? Est-ce que ce frère-là, c'est un véritable frère? Est-ce que cette sœur-là... Donc, il est en train de tâter d'abord. Quand il trouve que c'est solide, c'est alors qu'il s'accroche. Parce que les pattes du caméléon sont comme le ciseau. Quand ça rentre, ça se referme. Et il tient solidement. Il pose la deuxième patte. Il doit tâter, est-ce que le terrain est bon? Et lorsque le terrain est bon, la branche elle est bonne, il s'accroche encore. Et il continue d'avancer. Il n'avance pas au rythme des gens. Il avance au rythme de ce qu'il voit. La femme à la perte de sang, elle avait vu un homme. Elle a vu Rapha marcher. Elle a vu sa guérison marcher. Oh, l'offrande qu'elle était devenue. Elle n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards des gens. L'homme qui marchait là aussi, elle n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Si les gens se moquent de toi à cause d'un défaut, Dieu va te donner quelqu'un qui va t'aimer avec ton défaut. Si les gens disent que tu es trop grosse, tu es trop gros, tu es trop chétive, quel homme va t'accepter? Laisse-moi te dire que Dieu donne à chacun la chose, la personne qui lui est égale. Dieu ne va pas te donner ce qui est contraire, ce qui est plus, ce qui est moins. Mais Dieu connaît tes goûts, il sait ce qu'il va te donner. Ça sera ce qui te va, ce qui est adéquat. C'est pour ça ne te conforme pas au siècle. Parce que le siècle présent, on a besoin de mèches, des perruques, des tissages. On a besoin de faire des beautés graves. On a besoin de mettre je ne sais pas quoi dans les lèvres et tout ça pour attirer, séduire. Bien-aimé, vous allez tout faire. Mais si l'homme doit vous quitter, il va vous quitter. Même si tu mets je ne sais pas quoi ici, là, quoi là-bas, quoi là, je ne sais pas comment. Si l'homme doit te quitter, il va te quitter. Même si tu te casses les reins au lit, là, tu te tues à le rendre plaisir, à le donner du plaisir. S'il doit partir, il partira. Il ne va pas rester parce que tu te tues à lui donner du plaisir. Il ne va pas rester parce que tu te tues à être belle. Non. C'est pour ça, bien aimé, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vis pas ta vie en te comparant aux autres. Ne vis pas ta vie en comparaison avec les gens. Ne vis pas ta vie en t'identifiant aux hommes. Non. Vis ta vie selon le Seigneur. Fais ce qui le plaira. Fais ce qui l'aimera. Oh non, tu penses que toi avec des gros yeux là, qui va t'aimer? Avec des grosses oreilles là, des grosses oreilles là, qui va t'accepter comme ça? Avec une grosse bouche, avec ceci, on t'injurie tous les jours. On se moque de toi. Bien-aimé. Bien-aimé, l'éléphant n'est pas joli. Hein? L'éléphant n'est pas pour regarder ses pattes. Parfois on te dit, regarde là comme l'éléphant. Dis là, oui, je suis l'éléphant, mais en moi, il y a l'ivoire. J'ai une richesse. Et si le monde cherche à me tuer, c'est parce qu'ils savent que je porte une richesse. Je vais dire à quelqu'un bien-aimé, même si les gens critiquent tes défauts, mais en toi, Dieu a mis une richesse. Tu as une richesse en toi.
Tu es riche. Même si tu es pauvre financièrement. Mais laisse-moi te dire que tu es riche. Le monde peut se moquer de tes défauts. Que regarde là comme l'éléphant. Tu penses que toi qui vas t'accepter. Bien aimé, l'éléphant, en regardant comme ça, c'est un animal qui fait peur. Mais l'éléphant a l'ivoire. Il a une richesse. Les gens peuvent se moquer de ton visage. Les gens peuvent se moquer de ta forme. Mais laisse-moi te dire que Dieu va te donner une femme, un homme qui va t'aimer tel que tu es. Si les gens disent, regarde, elle est courte, il est court, il est chétive, il est mince, il n'est même pas beau, il est ceci ou cela. Bien aimé, chaque pied a une chaussure.